La dernière T'as pris vidéo. le mot, hein. Et ouais, tout le monde me le dit. Ouais, 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 ouais. je suis en prise de masse, c'est pour ça aussi. Ouais, non, mais tiens. Ouais. Ouais. Là, Je suis en prise de t'as pris masse. pareil, t'as pris, je sais pas, Chaque hein. vidéo, il prend 5 kilos de plus. Yeah. Yeah. Salut, c'est Momo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Julien. Je te laisse te présenter. Donc, je suis Julien Lopez, combattant actuellement au PFL. Je combats le 5 juillet contre Jan Siepolowski, un Polonais invaincu. J'ai combattu au Cage Warrior, au FCR et dans d'autres organisations. Et voilà. Donc, on attend avec impatience la date à Bruxelles, le 5 juillet. Restez connectés. Allez, là, je te laisse nous dire tes débuts en MMA et pourquoi tu as commencé aussi tout ce qui est sport de combat. Parce que je sais que tu as commencé par le pied-point avant. Alors, plus jeune déjà, j'ai commencé par le karaté. Ensuite, j'ai continué en kickboxing. Je suis natif d'Arles, donc j'ai commencé à Arles. Et très vite, j'ai fait des combats classe A, classe B, mais ce qui m'a intéressé le plus dans les sports de combat, c'était le MMA. Je voulais à tout prix faire du MMA, donc j'ai fait mes études à Aix. Je me suis entraîné chez Arslanbek Askarov. Et en parallèle, chez moi, je m'entraînais à la Bushido Academy à Beaucaire, sous Laurent Colombo et Martial Molina. Et j'ai pu ainsi profiter aussi de l'autre école qui était à Avignon, avec James Schiavo et Sami Schiavo. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le MMA. Moi, le MMA, je l'ai commencé pas pour des bonnes raisons au tout début. J'avais des problèmes, j'avais envie d'en découdre. Donc j'ai profité de ce sport pour extérioriser tout ça. Là, ça fait près de 15 ans que je m'entraîne dans les sports de combat. Et ça va faire plus de 10 ans dans le MMA. 10 ans dans le MMA et parcours professionnel, ça fait combien de temps? Pro en 2014, une dizaine d'années aussi. Dizaine d'années En aussi. fait, moi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas la chance d'avoir des combats amateurs de MMA. Donc, on combattait en kickboxing, en pancrace, sans les frappes au sol. Et il a fallu aller à l'étranger. Et à l'étranger, les combats étaient très vite répertoriés comme professionnels. Alors que c'était pas toujours le cas, c'était pas toujours des combats professionnels, c'était organisé d'une façon un peu folklore entre guillemets. Donc tous ceux qui commencent le MMA à l'heure actuelle, le MMA il est légalisé en France, ils sont avantagés, il y a tout qui une est autre fait. vision, tu as Il y le a une autre parcours vision. amateur. Il y a un gros parcours amateur qui peut être fait, tout ça, et c'est super pour eux. Ouais, c'est vrai. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette chance. Revenons à ta carrière, ton évolution jusqu'à maintenant, ta progression. Moi, j'ai eu la chance de partager aussi des entraînements ensemble depuis 4 ans maintenant. J'ai vu ta progression. Qu'est-ce que tu peux nous en dire C'est surtout par rapport aux gens qu'on rencontre tout au long de la carrière. Avant d'arriver sur Toulon, j'ai rencontré Christian Turin à Grasse, qui m'a beaucoup aidé à évoluer dans mon jiu-jitsu, dans ma boxe, dans la méthode de travail surtout. Et lui, il avait une méthode de travail assez dure. Et j'ai suivi cette voie, donc quand je suis arrivé à Toulon, j'ai continué dans cette voie-là. Et on a eu la chance de s'entraîner ensemble, donc tu me connais. C'est vrai que je suis un acharné de travail. Au bout d'un moment, on se connaît dans les arts martiaux, ça veut dire qu'on connaît nos qualités, nos faiblesses. Donc moi, je sais que je ne suis pas talentueux, donc je travaille beaucoup, je travaille dur. Et je suis déterminé, donc j'essaye de poursuivre dans ce chemin. Quel est le combat qui t'a marqué dans ta carrière pour que tu puisses te dire ouais, je dois travailler plus acharné? Moi, je suis quelqu'un qui retient pas trop mes victoires, je préfère retenir mes défaites. Depuis que j'ai commencé les arts martiaux, j'ai jamais été mis vraiment KO par personne. Même en combat, j'ai toujours tenu. La première fois où je suis descendu à 61 kg, c'était pour le titre à Stockholm, dans la plus grosse organisation de Scandinavie. La Scandinavie, c'est assez grand. J'ai combattu un gars qui était à l'UFC, qui était Bernardo Sopai. Et en fait, comme c'était la première fois que je descendais à 61 kg, et la préparation a été écourtée, j'étais très fatigué, je suis rentré dans le combat très épuisé, physiquement et mentalement. Et j'ai beaucoup appris parce que ce jour-là, j'étais pas là physiquement et du coup, j'ai perdu aussi le combat avant d'entrer dans la cage. Mentalement, j'étais déjà plus là. Et effectivement, quelques minutes après, je prenais la plus grosse défaite de ma carrière
parce que c'était pour le titre. Donc ça fait mal quand c'est pour un titre, on a envie de s'exprimer. Ouais, J'ai pas pu m'exprimer, j'ai pris un violent KO. Et là, je me suis dit, écoute, je me suis relevé, j'étais déjà dans la cage. Et t'as des gens qui se disent, waouh, il a été mis KO, il va plus jamais revenir, le KO il était violent et tout. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais j'étais dans la cage, je savais déjà que j'allais revenir. Je me suis dit, là, Julien, écoute-moi, la marche arrière, elle est cassée. Là, ce qui vient de se passer, plus jamais, plus jamais. Et même si ça arrive, je me relèverai encore. Et ce combat-là, il m'a marqué. Je me suis dit, je vais m'entraîner dur. J'étais avec mon coach Dorian de Jiu-Jitsu et de grappling. On avait travaillé dur, malheureusement, on n'a pas pu s'exprimer. Et j'ai compris pourquoi j'ai perdu. Il a appliqué sa stratégie, il a appliqué son game plan. Et il m'a contré sur une erreur technique. Je l'ai payé très cher. J'avais confiance en mon striking. Et ben là, je me suis dit, ben non, je suis nul en fait. Je crois que je suis bon, mais je suis nul. Je ne peux pas me faire contrer comme ça dès le début. J'ai pas une bonne défense. Et j'ai bossé plus dur. Et voilà. Et après, quand je suis arrivé au Cage Warrior, j'ai eu confiance parce que je savais que j'allais revenir. Même si l'adversaire il était bon, il était invaincu, je suis rentré dans la cage avec pleine confiance. Et pourtant, j'étais blessé quand je suis rentré dans la cage. Et je me suis dit, Julien, blessé ou pas, rien à foutre, j'y vais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le combat, je vais pas mentir, j'ai pas senti du tout la blessure. C'était incroyable. J'ai pas senti la blessure alors qu'avant le combat, j'étais blessé. J'avais peur un peu parce que quand on rentre dans la cage, on est blessé, on n'est pas bien. Et voilà, tout est mental. Tout est dans la psychologie, tout est mental. L'aspect psychologique dans le combat, il est très 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 important, il est très sous-estimé dans les sports de combat. Parle-nous un peu de cette force mentale que tu as. Comment tu fais pour avoir cette force-là? Je pense que souvent quand on voit des combattants de MMA et tout, il y a du vécu derrière. Parce qu'il faut avoir cette force de mental pour faire des sports de combat et pour rentrer dans une cage notamment. Je pense que c'est mon parcours de vie aussi qui m'a forgé. J'ai vécu, je suis tombé plusieurs fois, je me suis relevé, j'ai connu beaucoup d'échecs, que ce soit dans la vie, dans le sport et autres. Et du coup, ça m'a donné une certaine force de caractère. Après, ensuite, moi je pense que ce que je ne faisais pas avant, c'est m'entourer. Pourquoi s'entourer? Parce qu'on a beau être bon mentalement, il faut des gens autour de soi, il faut un préparateur mental, il faut un préparateur physique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis entouré mentalement. Donc là, je suis suivi par un préparateur qui suit les forces armées, qui suit le GIGN et tout. Il s'appelle Romain. Okay. Je ne vais pas dévoiler son nom de famille ici, mais voilà, je travaille avec lui. Et je me suis même entouré d'un préparateur physique aussi. Ok, super. Ouais. Parle-nous un peu de tes préparations physiques, tes entraînements, ton planning de la semaine. Je m'entraîne pratiquement tous les jours physiquement. Ma préparation physique, elle est concoctée par Maxime Aïssa, un préparateur qui est situé à Bordeaux. Voilà, je crois que c'est Max Performance sur Instagram. Okay. Voilà, donc j'essaye d'appliquer à la lettre tout ce qu'il me dit. Donc tout est millimétré, tout est concocté pour que je vais le plus fort, le plus loin possible. Ensuite, dans la semaine, je m'entraîne énormément. Je m'entraîne, mon hit coach, c'est Jean-Michel Froissart. Je m'entraîne au Marseille Fight Club. Donc j'essaye d'appliquer tous ces conseils, tous ces détails qu'il me donne. Et je le remercie, il a une très grande implication pour moi. Ensuite, je m'entraîne au sol aussi à Apex avec Dorian. Je bosse beaucoup mon grappling et mon sol. Il m'arrive de m'entraîner en lutte aussi à l'Olympique Club Sénois avec Rani. Et je m'entraîne avec toi aussi en boxe taille à l'Académie Training. Avec toi comme sparring, j'ai Gotardi. Et on est sous la houlette de Vincent, qui est un très bon entraîneur et qui est très très impliqué. Et ensuite, j'ai aussi Stéphane Rezuali qui m'entraîne en boxe anglaise, qui m'ajuste sur certains détails. Donc voilà, donc je suis très très entouré dans tous les sports de combat. J'ai vraiment beaucoup de monde autour de moi, alors qu'à l'époque, j'avais moins de monde. Et du coup, par jour, ça représente combien d'entraînements? Je m'adapte beaucoup en fonction du travail, mais en vérité, moi, je m'entraîne 2-3 fois par jour. 6 jours sur 7, donc c'est assez élevé. J'essaye d'avoir toujours ce jour de repos, que je respecte pas toujours. Mais des fois il fait du bien ce jour de repos. Mais c'est vrai que quand même, tu as un gros rythme assez élevé aux entraînements. J'ai essayé déjà de suivre sa semaine d'entraînement, mais c'est très compliqué.
Moi, milieu de semaine, je suis déjà KO. C'est vrai qu'on rajoute le fractionné le dimanche ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Et franchement, c'est vrai que tu as un gros rythme quand même d'entraînement assez élevé. Entre deux, des fois, voire un entraînement par jour, ça me suffit. Mais c'est vrai que toi, on voit que tu as ce besoin de toujours être à fond. Et du coup, avec ta cadence d'entraînement, c'est un truc que tu as réussi à te forger avec le temps à force de répéter. C'est une adaptation. L'être humain il peut s'adapter à toute méthode d'entraînement. En fait, ce qu'il faut faire, c'est très important ce que je vais dire, c'est qu'il faut trouver la méthode la plus efficace pour chacun. Ah, exact. Ça veut dire que peut-être tu as des gars, moi je peux très bien m'entraîner une fois bien par jour, ça suffit. Si tu t'entraînes une fois 3 heures et que tu es très intense, ça suffit. Après, si tu veux t'entraîner plusieurs fois, tu réduis les entraînements, 45 minutes, 1 heure, tu en fais 3 par exemple. Exact, Voilà. c'est un rythme à prendre. Le plus important, c'est l'intensité que tu mets dans l'entraînement. On peut s'entraîner toute la journée si on veut une intensité moyenne. C'est Mais vrai. ce qu'il faut dans le combat, c'est être violent pendant quelques minutes. Donc c'est au niveau de l'intensité que tout se joue. Il faut varier les intensités, c'est-à-dire que dans la semaine, tu as la périodisation, c'est-à-dire la planification de l'entraînement sur 3 mois. Et tu as cette planification qui est dans la semaine où il faut alterner les jours forts, moyens, faibles. Ok. On est obligé de faire comme ça. Et maintenant, du coup, est-ce qu'on peut parler de ta gestion du poids? Combien tu pèses hors compétition? Et quand tu arrives en combat, à quel poids tu tombes et comment tu fais? Pour le weight cutting, on en a fait ensemble, Ouais, donc tu sais comment c'est. Tu connais un peu les secrets et tout. Donc mon poids hors forme, il va varier entre 72 et 75 kilos parce que je suis sérieux. Ok, Parce ouais. que je suis sérieux, c'est Tu pour ça que maintiens une bonne diète. je monte pas. Donc je m'entraîne tellement intensément qu'il m'arrive de tomber avant de commencer le cut. Je suis déjà tombé entre 68 et 69 kilos parce que je m'entraîne beaucoup. Il me reste 7,5 kg, 8 kilos à perdre pour le cut. Et le cutting, pour ceux qui ne savent pas, c'est les derniers kilos que tu perds la dernière semaine. Exactement. Ok. À base de suprahydratation, c'est-à-dire qu'on boit beaucoup d'eau et qu'après on perd. Un régime cétogène, c'est-à-dire que je coupe les glucides au bon moment. Puis après, c'est la recharge aussi qui est important. Après, il y a le bain, oui, bien sûr. L'étape du bain et du sauna. Ouais. Il faut être un peu vaillant, un peu résister à la chaleur, on va dire. Avoir une bonne équipe autour de soi. Il faut être bien entouré parce qu'à la fin, on n'a plus la lucidité, on peut se tromper. D'ailleurs, en demi-finale du PFL, l'année dernière, j'ai fait une erreur. J'étais avec Momo et je suis descendu 1,5 kg trop bas. Donc au lieu de peser 61,5, je suis tombé à 60 kg. Ça, c'est ma faute, c'est parce qu'au bain chaud, pour moi, c'était trop facile et je suis resté trop longtemps. Ça m'a peut-être coûté le combat le lendemain parce que j'étais beaucoup plus fatigué et tout ça. Une fois que je suis pesé, je reprends tout ce que j'ai perdu la semaine et demie, quoi. Si j'en ai perdu 8, je reprends 8. En combien de temps? Même pas 48 heures. Et est-ce qu'on peut parler de ta vie en dehors du MMA, ta conciliation avec le travail aussi? Comment tu arrives à t'organiser? Donc aujourd'hui, je suis moniteur de sport en détention. Ça me prend du temps, ça me permet de concilier entraînement et de donner des cours aussi, et de rester dans ce monde sportif. Je remercie aujourd'hui cette administration de m'avoir fait confiance. D'ailleurs, j'évolue petit à petit dans mon travail et je m'y plais énormément. Après, j'ai une vie difficile parce que j'ai une vie de famille. J'ai 2 enfants en bas âge. J'ai une femme, donc ça prend du temps tout ça. Il faut donner du temps à sa famille. Le week-end, s'il faut faire le fractionné, ça va être à 1 heure précise et voilà, j'ai pas trop le temps pour m'amuser, on va dire, dans la vie, pour les distractions. C'est des sacrifices énormes. C'est pour ça que le 5 juillet, prenez vos places parce que ça va y aller. Du coup, parle-nous de ton prochain combat, le 5 juillet à Bruxelles, Alors voilà, au PFL. là c'est dans le tournoi PFL Europe. Donc c'est le tournoi des 61 kilos où il y a quand même 8 bons combattants. Dès le premier tour, je prends un adversaire
Jan Ciepolowski, un Polonais. Il est talentueux, il a 8-0, il a 10 victoires d'affilée. Je le prends très très au sérieux. Et à savoir que là, du coup, c'est encore un tournoi, que tu as déjà participé au tournoi, tu es arrivé jusqu'en demi-finale. Tu étais remplaçant en fait, du tournoi et tu t'es retrouvé à gagner le quart de finale avec une très belle soumission. Et du coup, si on peut revenir aussi sur ce tournoi. Ce tournoi, déjà, ce qu'il faut dire aux plus jeunes, il faut être toujours prêt physiquement. C'est bien d'être prêt pour les combats parce que ça peut tomber. Je l'ai compris ce jour-là. Grâce à Resilience Sport Management, mon manager, à quelques jours de l'événement, il m'appelle. Il me dit écoute, ils veulent te prendre, ils veulent que tu sois remplaçant, il faut accepter. J'ai dit non, mais je pensais que c'était une blague. Mais c'était pour de bon. Donc bien sûr, j'ai accepté dans la minute même. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment combattu. Au départ, je suis remplaçant. J'ai vraiment combattu contre Wu Jing. J'ai perdu beaucoup de kilos en peu de temps. J'ai dormi 3 heures, c'était très dur. En 3 jours, il faut gérer le coaching, il faut gérer le voyage, il faut tout gérer. Évidemment, ouais. Donc oui, j'ai regardé ses combats, mais je ne savais pas qu'il avait 9 victoires par KO. Je ne savais même pas qu'il était double champion du monde du Cage Warrior. Je ne savais pas, en fait, quand je suis rentré dans la cage, je l'ai su au palmarès. En anglais, je ne suis pas trop bon, mais je comprends certains trucs. Oui, tu n'as pas eu le temps de voir tout ça. C'est ça, et c'est dans la cage que j'ai appris qu'il avait 9 de ses 9 victoires, c'était par KO. Et là, j'ai dit ah ouais, c'est bien. Et là, je l'ai regardé, j'ai souri, je lui ai fait un clin d'œil. Et là, il s'est dit non, mais il est fou ce Français. Il entend mon palmarès et il ne me respecte pas, il me fait des clins d'œil, il me sourit et tout. Donc ça lui a mis un peu la pression à lui aussi. C'était dur au début parce que voilà, j'avais pas de game plan. Il était gaucher et c'est un très 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 bon striker. La preuve, c'est que quand on met 9 KO en 9 victoires, c'est qu'on strike. Donc ça s'est bien passé pour moi. Je finis le combat. C'était pas une surprise parce que ce mouvement-là, je l'ai travaillé et répété des milliers de fois à la salle. Je lui ai mis une guillotine. Et en fait, j'ai saisi ma jambe et je pars sur une guillotine comme je sais faire et je le serre et voilà. Ah ouais, un peu de physique et de technique et ça passe. Tu l'as endormi carrément. Ouais, parce que l'arbitre met longtemps à intervenir, donc forcément, il a dormi. Donc voilà, j'étais super content de gagner ce combat et je remercie mon manager Resilience pour Management. Du coup, là, on te retrouve pour le nouveau tournoi. Du coup, pareil, c'est le même programme. 8 combattants. 8 combattants, pareil. Là, c'est les quarts, là. Là, c'est les quarts. Voilà. Donc, quart, demi, finale. Et pareil, c'est 100 000 € pour le gagnant, plus la ceinture. Et après, on intègre le PFL Monde, c'est ça, le tournoi du PFL Monde? C'est comme ça que ça marche? Logiquement, ça peut se passer comme ça. On te souhaite le meilleur, en tout cas. Merci. J'espère que tu vas nous faire plaisir et j'en doute pas. Il sera en direct sur DAZN. Ok. Allez, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie que tout le monde aime. Allez, là, on va partir pour un petit sparring avec Jus. Bien sûr, on va faire un petit sparring tranquille parce que Jus combat bientôt, donc on va pas le blesser quand même. T'as un mot à dire, Jus? Ouais, rien à voir. On va s'amuser un petit peu. La bagarre, c'est parti.
Super, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Il y a eu de la progression, vieux moi là. Ah ouais? Ouais, je trouve, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis les gants. C'est vrai. Non. On s'amusait. Parce qu'il faut savoir que Momo c'est mon ami dans la vie aussi. Donc on s'amuse, Ouais. on prend du plaisir à être ensemble et tout. On est toujours bienveillants. Et voilà. Si vous avez des amis comme ça, entraînez-vous avec vos amis. Ils sont bienveillants pour votre progression, pas se blesser. C'est vrai. C'est top. C'est vrai, ça. Voilà. On s'amuse beaucoup ensemble. Puis on se donne de la force aussi. Bien sûr. C'est comme ça qu'on monte. Hein. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? On peut lui demander qu'il nous montre la guillotine qu'il a passée à Wu Jing. Hein? Allez, on va lui demander ça. Ouais. Nickel, hein? Jus, on a une petite faveur. On veut ta guillotine là, que tu as passée à Wu Jing. Allez, ça marche. Tu nous montres ça? Ça marche. Allez, super. Tu as main droite, tu viens au sol. Ok. Je change de garde. Comme tu veux. Comme tu veux. Et Bam. Il envoie, tu rentres pour rentrer. donc comme ça. Tu rentres. Ok. Tu prends, tu rentres en tête à l'intérieur. Parce que s'il vient tête à l'extérieur, c'est sûr Ok. qu'il prend. Mais viens tête à l'extérieur si tu veux, vas-y. Tu fais un Comme. crochet tête à l'extérieur. Voilà, là. Donc je profite que Momo il a rentré sa tête à l'extérieur pour venir rentrer ma main sur son abdomen. Je viens saisir mon poignet et le ramener fort contre moi. Et en fait là ce que je vais faire, c'est que en même temps que je fais tout ça, cette jambe elle va partir vers l'extérieur et celle-là elle va rentrer pour entourer Momo et je vais me jeter le plus rapidement possible et fermer le plus rapidement possible. Comme ceci. Bon. Soit j'atterris sur le côté, soit Momo il est stable et il revient sur moi. Là ce que je vais faire, c'est que soit je vais placer un triangle, soit je vais tendre mes jambes, lever mon bassin et serrer. Ah ouais, putain, on a senti de suite la pression. Là, c'était La pression, elle a senti... Même sans serrer, j'avais déjà une pression. Ouais, j'avais c'est déjà... serré contre les côtes. En fait, c'est un mouvement de corps. Plus que. Il n'y a pas que les bras qui travaillent, c'est vraiment tout le corps. Et c'est un peu comme l'étranglement arrière où on a le bassin qui joue énormément. On peut leur montrer un peu en temps réel, genre... Et là, Donc là, en temps réel, c'est j'envoie crochet du droit et je balance, c'est ça? voilà. Ah ouais, mais ça va vite. Quand je fais attention de ne pas tomber trop fort pour pas faire mal à mon partenaire. Ouais. Mais il faut être explosif, il faut pas hésiter à rentrer. Il faut répéter les choses. Ouais, ça va vite parce qu'au moment juste de la saisie, on sent déjà la pression. Hein? Sans que tu serres, on a déjà une pression au C'est le niveau corps, c'est le corps qui se place. Et Ok. c'est aussi un travail au niveau des jambes, au niveau du dos de l'adversaire. Ok. Ben super, Jules. Merci beaucoup Merci à pour toi, Mathieu. ce moment. C'était un plaisir. Je compte sur vous pour on vous mettra ses réseaux pour aller lui donner de la force. Lui donner de la force le 5 juillet en direct sur DAZN à partir de 19h30. On le soutient à fond. C'est un Français. Donc c'est un bon mec, c'est un bon gars. Il est chaud. Donc on va lui donner de la force et on compte sur vous. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Tchuss!